Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et dans Punchline avec Jean-Claude Dacier, Louis de Ragnel, Guylaine Ottenheimer, la campagne électorale, Valérie Pécresse qui sortait de sa semaine d'isolement après son Covid, s'est rendue dans les Hauts-de-France, dans la ville de Roubaix, dont on a parlé récemment lors d'un reportage sur l'islamisme diffusé en zone interdite, ce qui a valu d'ailleurs des menaces de mort aux journalistes qui ont travaillé sur ce documentaire. Elle était là-bas, elle a visité évidemment la rue en question, il y avait un certain nombre de magasins qui vendaient des articles islamiques. Écoutez ce dialogue entre elle et les habitants. Ce que nous ont dit les personnes, elles nous ont demandé vraiment, parce qu'elles étaient effectivement français de toute origine, et elles nous ont demandé de l'ordre, elles nous ont demandé de l'aide, elles nous ont demandé la police, elles nous ont demandé la justice. Oui, mais ça, nous, on le demande à notre niveau. Vous aussi. On a fait une lettre au préfet il y a très peu de temps. Qu'est-ce que vous avez demandé alors au préfet ? Qu'est-ce qu'on a demandé au préfet ? On lui a demandé déjà de travailler sur notre image. C'est pas normal que dans la rue de Lannoy, une rue aussi commerçante et importante à Roubaix, on ait 4 ou 5 points de deal. Ensuite, on a demandé aussi à ce qu'ils interviennent plus souvent à pied. Nous, on veut voir aussi la police à pied. On les accueille, on leur offre le café à la police. On veut reconstruire le contact et le dialogue avec les autorités. Bien sûr que nous, on veut les aider. On a notre rôle aussi à jouer. C'est important qu'il y ait plus d'ordre. Les habitants et les commerces, ils ont leur rôle à jouer dans la rue. Voilà pour cet échange entre Valérie Pécresse et des habitants. C'est important qu'elle reprenne la main sur ce dossier, Jean-Claude, sur ce thème-là, évidemment, thème labouré par Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est pas perdu pour elle, mais c'est vrai qu'elle est dans une position qui est compliquée. Elle a un programme qui tient la route quand même. Je trouve que son programme mérite... Pardon ? Alors elle est à dans notre dernier sondage, je vais essayer de retrouver. Elle est à 11%. Voilà. Chez moi, elle est à... Nous, elle est à 10,5. Oui. Non, je ne nie pas que ce sera compliqué, mais c'est compliqué pour Zemmour, c'est compliqué pour tout le monde, sauf les deux. Bon, on verra. Quand même, il y a beaucoup de points à rattraper. Alors, oui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, il faut quand même essayer d'aller jusqu'au bout et de se battre en espérant qu'il se passe quelque chose. Honnêtement, je n'y crois plus beaucoup. Je suis comme toi, j'y crois plus beaucoup. Mais il reste encore 10-12 jours de campagne. 12. Il peut y avoir... Elle joue la 4e place. Oui. La 4e place derrière Jean-Luc Mélenchon. Devant Zemmour. Ça suffirait à Non, ce qui est important pour elle, c'est d'arriver dans Éric Zemmour, parce que elle va arrêter la politique après. Elle l'a dit, elle se consacrera à la région, elle fera encore son mandat à la région, puis après elle arrêtera la politique. Mais bon, pour sa famille politique, c'est eux qui poussent, c'est eux qui soutiennent le truc, parce que derrière il y a les législatives, bien sûr, mais il y a aussi l'avenir de la droite. Et s'il n'y a pas une droite républicaine un peu, quand même, conséquence, si Zemmour arrive devant, je veux dire, c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Oui. Et Zemmour joue aussi l'après-présidentielle, c'est-à-dire que il n'a aucun intérêt à une victoire de Marine Le Pen. Lui, ce qu'il veut, c'est que Marine Le Pen sorte du jeu, puisqu'elle a dit qu'elle ne se représenterait pas. Et donc, il serait aux manettes pour faire venir, comme il a dit, Ciotti, Bardella, etc. Donc, il y a une campagne dans la campagne. Mais pour le reste, c'est incroyable. Moi, ce que je regarde, c'est comment cette droite s'est droitisée. Alors... ne m'étonne pas qu'elle aille chercher les thèmes de la sécurité, mais le thème de la sécurité arrive très loin derrière le pouvoir d'achat. C'est 56% des Français qui sont préoccupés par le pouvoir d'achat, et tout ce qui concerne ensuite la sécurité, l'immigration, l'école, la santé, c'est autour de 20-23. C'est dingue, ça a complètement cassé la campagne, et donc elle a du mal à faire émerger des nouveaux thèmes, parce que sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen a pris un avantage incroyable, et Emmanuel Macron aussi, avec son quoi qu'il en coûte, a donné aussi le sentiment aux Français que quand il fallait, il sortait le carnet de chèques. Louis de Ragnel, sur cette campagne à droite. Moi, ce que j'ai trouvé presque touchant de sa part, c'est la séquence qui était juste avant. Elle était à Marc-en-Barreuil, elle rencontrait des patrons. Et elle a fait une sorte de... On parle toujours de Valérie Pécresse. Oui, pardon, Valérie Pécresse. Et elle a fait une sorte de déclaration qu'on fait plutôt après une élection quand on a perdu. Elle dit « Les Français ne me connaissent pas bien, cette campagne est frustrante car très courte. Elle se fait beaucoup à travers les médias. Je pense que ça ne me permet pas de toucher les Français au plus près. J'aurais vraiment préféré qu'on ait une campagne qui puisse se dérouler sur le terrain. Tout cela a atrophié la rencontre avec les Français sur les réseaux sociaux. Nous n'étions pas assez préparés. » Elle commence à parler au passé. C'est un constat, c'est pas véritablement un programme d'avenir. Absolument. Et alors il y avait quelque chose de touchant parce qu'elle était vraiment très sincère. On voyait bien, on a vu, je crois que ça a été diffusé dans le reportage d'Alexandre Chauveau tout à l'heure. Mais en fait, on aurait aimé voir cette Valérie Pécresse
beaucoup plus simple dès le début de sa campagne. Et donc, elle le dit aussi. Hein, elle a été corsetée, elle dit j'ai fait un discours d'homme, or je suis une femme. Elle est revenue sur pour expliquer l'échec du Zénith. Du Zénith, exactement. Ça a été terrible dans le déroulement de la campagne. Et effectivement, voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose de touchant. Après, elle revient, là où je suis pas tout à fait d'accord avec Guylaine, elle revient quand même sur les fondamentaux de la droite. Roubaix, c'est la France qui souffre. C'était quand même un électorat qui votait massivement pour Nicolas Sarkozy en 2007. C'est la droite populaire, clairement. Je dis que la droite s'est droitisée quand on voit que quand même dans les intentions de deuxième tour, 30% des électeurs de Valérie Pécresse se déclarent prêts à voter pour Marine Le Pen. C'est quand même énorme. Oui, mais en fait, c'est quand même le parti de Jacques Chirac. C'est le réel qui a changé aussi en 10 ans. Ah, mais non, c'est pas le réel qui a changé. C'est pas le réel qui a changé, c'est Éric Zemmour qui a quand même mis sur le tapis des sujets. C'est le symptôme de quoi ? Du glissement du réel, du fait que la droite pendant des années a promis beaucoup de choses avec des postures très fortes et derrière ça n'a pas été fait, et donc forcément les électeurs de droite qui sont un peu perdus et qui voient cette droite qui est un peu chamboulée avec ces républicains qui globalement objectivement ne sont pas très clairs. On arrive au même constat la tête des républicains est plutôt proche d'Emmanuel Macron, et la base est restée fidèle en fait à ses conviction RPR historique. Ben si. En tout cas, ça n'a rien à voir. Le RPR historique n'aurait pas voté pour Marine Le Pen. Et je termine. Faut quand même. Là, c'est pas quand même les fondamentaux du RPR. Là où on n'est peut-être pas d'accord, et je respecte ce que vous dites. Alors attendez, laissez terminer Louis Dragnel. Mais non, mais Guylaine, ce qui a changé, c'est qu'en fait, l'immigration est devenue un problème totalement incontrôlé et qui impose des mesures extrêmement radicales. C'est la préoccupation des Français. C'est vrai. Non, mais ça dépend. Mais ça dépend des endroits. Parce qu'en fait, là, on parle de la. Non, mais il y a eu le Covid et il y a eu la. Attendez, pas tous en même temps, Jean-Claude. Un petit peu le regard que les Français. Mais demain, vous avez 3 policiers. Stop, pas tous en même temps, on comprend plus rien. Demain, vous avez 2 policiers qui se font tuer en France ou qui sont fortement blessés. Demain, il y a la crise des banlieues. Vous allez voir, les préoccupations vont remonter et on va avoir à peu près le même débat. Mais il y a eu des banlieues qui ont flambé sous Nicolas Sarkozy déjà. Ça reste dans le top 5 des préoccupations des Français. Et ça ne bouge pas. Tu as raison, parce que c'est la réalité sociologique de ce pays. On en a encore parlé aujourd'hui avec les affaires de Sevran. C'est clair. Néanmoins, reconnaissons quand même. Moi, le premier, qui a encore quelques mois, on voyait l'immigration et la sécurité et les problèmes de justice, avec l'oubli des sanctions. Enfin, c'est peut-être un peu rapide. Néanmoins, avec une justice en question, on voyait ça écrasant tout le reste. Il y a eu le Covid qui s'est éternisé. Qui se sont superposés à cela. Donc, ça ne veut pas dire que le sujet a disparu. Non. Il ne faut pas donner l'impression que tout est réglé. Et ça, pour le coup, tous les candidats à la présidentielle. Je disais ça. Et je trouve même que. Alors, Jean-Claude termine. Attends, Guylaine. Jean-Claude termine. Jean-Claude. 30% du parti de Jacques Chirac va voter Marine Le Pen. Je trouve ça. Moi, Jean-Claude. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais c'est pas étonnant. Moi, ça me souvenez-vous des discours du RPR en 95. Enfin, il avait un discours qui était quasiment zémourien. Enfin, faut pas exagérer. Vous avez la mémoire courte. Aujourd'hui, depuis, ça a beaucoup changé et rien ne s'est passé. Ça explique le phénomène Zemmour. Et avec l'amplification des problèmes, c'est-à-dire que l'insécurité s'est amplifiée en France et s'est invitée dans des endroits dans lesquels il y avait des territoires qui n'étaient absolument pas touchés par ça. Et deuxième chose, c'est les chiffres de l'immigration, avec quand même un nombre de personnes qui est arrivé, qui est massif, et avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait il y a 20 ans. Je suis en train de regarder une série suédoise où il y a des émeutes dans les banlieues, des mobilisations contre l'immigration, des meurtres perpétués par des immigrés, et voilà, c'est le bordel dans tout le pays, etc. Je veux dire, c'est un problème mondial, c'est un problème dans tout. Mais si, dans tous les pays, il y a des problèmes dans l'immigration. Mais il y a des quartiers partout. Simplement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les solutions. Bon. Oui, mais je suis d'accord, la droite a échoué, la gauche a échoué. Je suis d'accord, les solutions sont peut-être pas assez radicales, mais c'est très compliqué. Les propositions que fait Zemmour sont inapplicables. Les propositions que font Marine Le Pen sont inapplicables parce que c'est pas dans les traités, parce que c'est pas dans la Convention de l'Europe. Alors on sort de l'Europe, on fait un référendum qui n'est pas accepté dans la Constitution. Vous ne mesurez pas l'état de la situation. Mais on peut faire un constat. Ne permet pas d'apporter les solutions. Et d'ailleurs, attendez, mais regardez, Emmanuel Macron. Attendez, je vous pose une question.
solutions qui sont Pourquoi totalement Emmanuel Macron irréalistes. crée la loi sur le séparatisme? Pourquoi? Parce que précisément, le cadre légal ne permettait pas d'apporter des réponses suffisantes. Un cadre légal, mais soyons précis. Bien Moi, sûr, je vois rien mais le dans cadre ce que légal propose Éric impose Zemmour de des précis. changements de constitution. Moi, j'en suis intimement convaincu, parce que, et c'est là où peut-être Et alors, on a des avis divergents. On sort de l'Europe aussi. Parce que dans le programme de Zemmour et de Marine Le Pen, Ils n'ont jamais parlé de sortie de l'Europe. Non, c'est faux. Je dis simplement parce que comme ils disent qu'on n'a pas... Non, mais des souverainistes, quand même. Non, mais comme ils disent que Pas de sortie de l'Europe. toutes les aides sociales ne doivent être la préférence nationale, c'est pas accepté par les Mais il y a d'autres pays de l'Union européenne qui le font, Guylaine, mais bien sûr que si. Et ils n'ont pas de problème avec ça. Le Danemark a conditionné certaines aides sociales à un emploi. C'est complètement Vous différent. regardez, honnêtement, la France est un pays extrêmement généreux. Non, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus drastiques que nous. Moi, ce que je pensais, voilà, juste pour terminer, sur les questions de sécurité et d'immigration, si on veut régler le problème, il faut avoir un courage politique qui est immense, parce que les conséquences des décisions qui doivent être prises, je pense, sont terribles, parce que vous faites face à des êtres humains, parce que vous faites face à un nombre qui est très important, et on peut plus se permettre d'avoir des demi-mesures. Jean-Claude, le dernier mot de cette partie. Pécresse a peut-être manqué sa campagne, c'est pas sûr, il faut le démontrer quand même, mais reconnaissons que ce n'était pas facile pour elle. Il y a une bonne partie de la droite qui est déjà partie, et depuis longtemps. Chez Macron, t'as une autre partie qui est évidemment chez Zemmour et qui quand même pèse entre 10 et 15, on verra le résultat le 10. Il lui restait déjà... La voie était étroite. C'était déjà pas facile. Mais ce qui va se passer, cher Louis, c'est que la droite, telle qu'on l'a connue dans les années 90-95, où elle avait à l'époque un vrai programme contre l'immigration, qu'elle n'a hélas pas appliqué du tout, cette droite-là va exploser. Parce que ceux qui sont pas encore partis chez Macron, qui se sentent proches de lui, vont filer. Les malins sont partis avant l'élection, les moins malins partiront après, et puis tu vas avoir une bagarre qui va pas être simple entre Zemmour et Marine Le Pen. N'oubliez pas ça, parce que si Marine Le Pen, comme tout l'indique aujourd'hui, est devant, Zemmour va avoir du mal à négocier avec elle dans la manière dont il l'a traitée. S'il réussit à négocier. Attention au règlement de compte, c'est pas fini. Allez, une petite pause, on se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline, on évoquera la gauche. On écoutera Yannick Jadot. À tout de suite. Il n'y aura pas beaucoup de...